Bonjour et bienvenue à toutes sur cette toute première et nouvelle vidéo du blog Perspective Cavalière. Le thème aujourd'hui de la vidéo, c'est de vous présenter en fait un site internet dont je parle déjà dans le PDF pour les abonnés de ma newsletter, ce qui s'appelle donc walkaway.info. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? En fait, c'est tout simplement que je me suis dit que cette vidéo ce serait peut-être un moyen plus rapide, plus sympa, puis peut-être plus pratique aussi de vous faire découvrir le site internet que mon ebook. Et puis en plus c'est un site internet donc que j'aime beaucoup et qui grandit d'année en année, qui est de plus en plus populaire et qui rencontre de plus en plus de succès. Donc je me suis dit que ce serait bien aussi de participer à sa promotion et d'aider à le faire connaître. Alors, donc rapidement, alors là, quand vous êtes sur la page d'accueil, alors déjà, bon, vous voyez que le site internet est en anglais, mais pas de souci, ne paniquez pas pour tous ceux et celles qui ne sont pas très bons dans la langue de Shakespeare. Vous avez une petite icône ici français, vous cliquez sur le drapeau français. Et là, voilà, vous avez le site internet donc, qui s'affiche en français. Alors, qu'est-ce que Workaway? En fait, c'est un site internet qui a été créé il y a quelques années et dont le principe en fait est relativement simple. D'ailleurs, c'est décrit ici. Le but, en fait, c'est que ce site internet regroupe des milliers d'hôtes répartis en fait partout dans le monde qui recherchent des volontaires prêts à les aider en échange du gîte et du couvert. Donc vous travaillez quelques heures par jour dans des endroits parfois assez sympas et assez originaux et en échange de votre travail en fait vous êtes nourri et logé. Donc c'est une super solution pour des gens jeunes et moins jeunes même qui auraient envie de voyager à l'étranger mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un voyage si je puis dire pour frais payés. En utilisant Workaway, vous aurez souvent que le transport qui sera à votre charge, ainsi que vos dépenses personnelles. La nourriture et le logement, les points les plus gros d'un budget quand on voyage à l'étranger, vous n'aurez pas à les payer puisque vous serez hébergé gratuitement donc chez votre hôte. Alors donc là voilà, donc bon rapidement la page d'accueil, voilà, on vous présente la philosophie, les objectifs du site, comment fonctionne Workaway. Donc ça je vous laisserai lire, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de s'y attarder. Ensuite, donc là, rapidement, l'onglet liste des autres, on y viendra tout à la fin. L'onglet informations, donc là, vous avez pas mal d'informations, en fait, si vous voulez devenir un hôte, donc accueillir des volontaires qui viennent du monde entier. Des informations si vous voulez devenir donc volontaire. Quelques conseils aussi, par exemple, là, spécifiques. On va regarder ça rapidement. Si vous voulez utiliser le site, en fait, pour progresser en langue, ce que moi-même j'ai fait et ce que beaucoup de gens, en fait, font, tout simplement, c'est une vraie immersion dans le pays d'accueil, va vous permettre de progresser beaucoup plus vite en langue que si vous partiez par exemple faire un simple séjour linguistique où vous preniez juste des cours normaux. Donc voilà, par exemple, information pour les étudiants en langue, quelques avantages économiques, plus besoin de payer une agence, une famille d'accueil, une école, etc. Donc c'est très intéressant. Là, vous avez la partie, bon, rapidement aussi, foire aux questions. Voilà, quel âge minimum, est-ce qu'il y a un âge maximum, comment fonctionne Workaway, que faire si je n'arrive pas à me connecter ou si j'ai perdu mon mot de passe. Donc vous avez différentes parties, là vous avez foire aux questions concernant le paiement et l'inscription, comment utiliser le site, vie privée, sécurité, etc. Quelles informations concernant son site. Donc pareil, cliquez un petit peu partout, regardez, c'est pas très compliqué. Donc, bon, voilà, on va pas trop s'y attarder. Là, donc c'est pareil, c'est la partie pour vous inscrire, ça on verra plus tard. Vous avez une partie également sur le site internet qui s'appelle Team. Donc en fait, c'est une présentation de l'équipe. Voilà, rapidement, qui sommes-nous. Donc là, vous avez la présentation de tous les membres qui composent l'équipe de Workaway. Présentation, par contre, qui même si vous êtes en français, la présentation n'est qu'en anglais. Vous l'aurez pas en français. Et contact. Donc, formulaire de contact. Tout simplement, si jamais vous voulez les contacter. Enfin, là, vous avez, si vous cliquez sur blog, donc là, en fait, vous partez sur la page en fait spéciale du site workawayblog.com par contre, ou pareil, le blog est uniquement en anglais mais il est super sympa, très bien fait et il y a pas mal de bons articles très intéressants avec des photos superbes d'ailleurs, en se dit en passant. Donc allez aussi y faire un petit tour si vous avez le temps. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur le blog, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, alors là, vous avez l'onglet donc host list. Alors donc si le concept vous intéresse et que vous vous dites j'aimerais bien donc trouver des hôtes, alors rapidement comment la page se présente. Alors là vous avez donc l'onglet, attendez, on va repasser en français, comme ça sera plus simple pour vous. Lieu, donc vous choisissez où est-ce que vous souhaiteriez voyager, donc Europe, etc.
Par exemple, on va dire que pour une première, vous souhaiteriez rester en Europe. Choisissez votre pays. Par exemple, moi je vais prendre le Portugal. Sélectionnez éventuellement une région. Comme ça. Voilà. Vous tapez votre mot-clé. Alors, par exemple, donc pour les passionnés de chevaux, vous pouvez taper votre mot-clé pour le 6. Tapez toujours vos mots-clés en anglais, hein, parce que les autres, quand ils remplissent leur profil, en fait, quand ils s'inscrivent sur le site, les 3/4 se présentent uniquement en anglais. Donc, si vous tapez le mot-clé cheval en français, vous aurez vraiment très très peu de résultats. Tapez tous vos mots-clés en anglais. Voilà. Ensuite, vous avez aussi rapidement là 4 coches. Alors vous avez la traduction est pas très bonne, ils disent haute last minute. En fait, ce sont les autres qui recherchent des volontaires qui sont disponibles immédiatement. Si vous pouvez vous envoler dès demain ou dans 2 jours, je ne sais pas moi, pour aider quelqu'un en Afrique du Sud, par exemple, vous pouvez sélectionner cette coche-là. Ensuite, là, donc, nouveaux hôtes. Donc ça, vous aurez uniquement les derniers hôtes qui viennent de s'inscrire il y a moins d'1 mois, si je me souviens bien. Là, uniquement les mises à jour hautes. Pareil, la traduction est pas très bonne. En fait, ce sont les hôtes dont le profil est en fait régulièrement mis à jour. En gros, mise à jour, c'est updated en anglais. Donc vous verrez plus tard. Et enfin, là, vous pouvez aussi sélectionner uniquement les hôtes qui ont déjà en fait reçu des avis de la part de volontaires et de personnes donc qui ont séjourné chez eux. Donc voilà, vous pouvez encore plus affiner votre recherche si vous avez envie avec ces coches. Sinon, vous pouvez aussi choisir le domaine d'activité dans lequel vous souhaiteriez aider. Par exemple, ça c'est déjà en français, donc voilà. Donc si vous souhaitez plutôt aider dans le jardinage, la construction, le tourisme, travail associatif, autres, aide avec l'ordinateur, internet, de l'enseignement, aide à la ferme, cuisine, courses. Si vous souhaitez plus effectivement travailler avec les animaux aussi, par exemple, enfin vous trouverez, je pense forcément votre bonheur. Il y a pas mal de domaines dans lesquels vous pouvez filer un coup de main. Donc nous on reste donc Europe, Portugal, des hôtes donc, qui ont des chevaux. Alors on a 33 résultats trouvés, donc vous cliquez tout simplement sur afficher les résultats. Et là voilà, donc vous avez votre liste des 33 autres. Alors pareil aussi, comme on est sur l'interface si vous voulez française, parfois chez certains autres, ils vous traduisent même carrément le titre en français. Bon, la traduction est parfois un peu approximative, mais bon, ça c'est toujours bien. Chez certains et chez d'autres, par exemple, là c'est traduit en français, là vous avez rien qui est traduit. Donc bon, il traduit une fois sur 2, on va dire. Alors moi par exemple, je navigue assez régulièrement sur le site, donc par exemple si vous voulez partir avec les chevaux, j'avais déjà repéré un hôte qui était assez sympa, ici. Alors une fois donc que vous avez cliqué sur le profil d'un hôte qui comme ça à première vue vous intéresse, alors quelques points auxquels donc il faut faire attention. Alors ici, déjà vous avez donc effectivement une note en fait de la part de Workaway sur votre hôte. La note en fait elle est définie c'est déjà marqué. Les hôtes sont évalués en fonction de leur activité sur le site, du nombre d'emails auxquels ils ont répondu, et en fonction et bien évidemment des feedbacks, c'est-à-dire des avis. Les nouveaux hôtes ne sont pas évolués le premier mois, ce qui est tout à fait logique. Donc là vous voyez le nombre d'avis de feedback, il en a reçu 7, et son activité récente, on voit qu'il s'est connecté pour la dernière fois le 31 juillet 2014. Donc ils ont versé le mois et le jour, ils ont mis la date version british. Alors vous avez le profil de votre hôte, donc ici, donc comme je vous l'ai dit, par contre là, ce sera en anglais de toute façon, donc chez pratiquement tous vos autres. Mais vous inquiétez pas, enfin à force de visiter, de naviguer sur le site, à force de lire régulièrement des choses, des textes en anglais, même moi j'avais un niveau très moyen au début, et à force de lire régulièrement tous les jours de l'anglais, le vocabulaire il rentrera petit à petit. Donc faut vraiment pas baisser les bras et se laisser décourager par la langue. Donc là par exemple on peut voir que maintenant ils sont en train de rechercher de bons cavaliers pour les aider en fait à entraîner à monter leurs jeunes chevaux en dressage. On voit que c'est un centre équestre qui a été créé en 1988, qui offre des leçons aux cavaliers novices comme aux cavaliers expérimentés, que les leçons en fait sont données en équitation, dressage, saut d'obstacles, trek, ainsi que en soins et en management, donc en gestion. Donc là, la région dans laquelle il se situe, type d'aide donc qu'il recherche. Là, il détaille exactement qu'est-ce que vous allez devoir faire. Donc, par exemple, là, nous sommes en train de chercher des personnes sympathiques qui peuvent monter nos chevaux et nous aider dans notre centre équestre. Nous aimerions bien aussi que les volontaires, par exemple, restent au minimum 1 mois. Là, vous voyez, c'est précisé, donc effectivement, faites bien attention.
Certains autres, effectivement, recherchent des personnes plus pour du long terme que des courts séjours. Ils ne vous accepteront pas forcément si vous dites que vous voulez venir uniquement pour 1 ou 2 semaines. Donc ça, c'est à chacun de voir, quoi. Chaque hôte a ses préférences. Certains n'ont pas de durée minimum de séjour et d'autres vous demanderont de rester minimum 1 mois, 2 mois, ou je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, donc là, ils détaillent effectivement de quoi ils ont besoin, quelles sont les tâches que vous allez effectuer. Là, les langues. Donc ils parlent anglais, portugais, un petit peu allemand. L'hébergement, c'est pareil, ça aussi c'est très important. Donc voilà, comment est-ce que vous allez être hébergé, est-ce que vous allez être hébergé dans une maison, dans une caravane ou sous une tente, est-ce que vous auriez votre propre salle de bain ou pas, est-ce que vous allez partager votre chambre, etc. Autre chose, donc là pareil c'est d'autres précisions, par exemple sur les commerces de proximité, les sites que vous pouvez visiter, si on vous prête un vélo pour aller vous balader, ou etc. Ou s'il y a une plage sympa, pas très loin, enfin souvent ils expliquent bien, ils détaillent. Information, donc vous voyez que vous aurez accès à internet normalement, donc c'est bon, vous pouvez souffler. Vous serez pas coupé du monde, et ils ont effectivement des animaux. Par contre, ce ne sont pas des humains. Le nombre d'heures d'aide bénévole attendu, maximum 25 heures par semaine. Donc ce qui est vraiment, vraiment correct, quoi, ça peut être sympa. Pareil, donc là vous avez ensuite l'album photo, donc voilà, qui vous présente un petit peu l'endroit, l'hôte, rapidement. Là je pense que ce sont vos chambres, si jamais vous partez là-bas. Et là voilà, vous avez donc les feedbacks laissés à propos donc de l'hôte. Donc là c'est pareil, c'est l'hôte. Là c'est l'hôte par exemple qui a laissé un avis sur une volontaire qui est venue chez lui, et là à l'inverse par exemple, c'est une volontaire qui laisse l'avis sur l'autre, chez lequel elle a voyagé. Par exemple. Donc voilà. Ensuite, rapidement aussi, ce qui peut être intéressant de voir, vous avez l'onglet carte. Donc là, voilà, vous voyez à peu près la région, le coin. Bon, c'est pas hyper précis, mais ça vous donne quand même une idée du coin où est situé l'hôte, et ça peut toujours vous servir, par exemple, si jamais vous voulez déjà un peu voir pour un billet d'avion quel est l'aéroport le plus proche, etc. Donc aller sur un site internet et voir l'aéroport le plus proche de cette zone et combien vous coûterait par exemple votre billet. Il faut toujours vous servir de la carte, c'est toujours utile. Enfin, l'onglet calendrier. Là c'est pareil, on voit que alors l'autre par exemple en 2014 il était plein, ou il pouvait pas accueillir tout simplement de volontaires. Janvier, février, mars, il n'y avait pas de place. Par contre, tout le restant de l'année ils sont disponibles, donc vous pouvez les contacter, il n'y a pas de souci. Là, si vous souhaitez voir un peu leur calendrier déjà de 2015, bon, là en 2015 a priori, si vous souhaitez partir pour l'année prochaine, ils sont libres. Donc voilà. Alors une fois que vous avez donc surfer et en fait trouver, si vous voulez, des autres chez lesquels vous aimeriez bien aller. Maintenant la prochaine étape, logique, c'est qu'il faut s'inscrire pour pouvoir les contacter. Alors, pour vous inscrire, donc c'est l'onglet ici, inscrivez-vous. Donc là, inscrivez-vous comme volontaire pour contacter les autres, cliquez dessus. Alors, s'inscrire sur Workaway ne coûte que 23 € pour un compte individuel, effectivement 30 € pour un compte joint. Vos comptes sont valides pendant 2 ans. Donc c'est vraiment une somme tout à fait correcte pour pouvoir contacter des autres du monde entier pendant 2 ans, c'est vraiment génial. Donc par exemple, on va dire que vous faites je signe pour un compte individuel, prix 23 €. Suivant. Ensuite, on va vous demander donc un identifiant, choisir un mot de passe, dire si vous êtes monsieur, madame, vous savez bien que mademoiselle n'existe plus, prénom, nom, rue, etc. Donc vous remplissez. Merci de poster cette case si vous êtes disponible, prêt à aider un autre immédiatement, etc. Politique de confidentialité. Est-ce que vous voulez recevoir la newsletter? Vous remplissez donc, bref, vous remplissez toutes les cases nécessaires. Ensuite, vous avez la partie du paiement. Donc moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Ensuite, donc, vous payez via PayPal, donc avec votre Mastercard ou votre carte Visa. Et une fois donc que votre paiement il a bien été validé, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail avec donc un récapitulatif comme quoi votre paiement a bien été accepté, et surtout qu'il va reprendre votre identifiant et votre mot de passe. Une fois que vous avez votre identifiant et votre mot de passe, c'est pas très compliqué non plus. Login. Et là, vous les ressaisissez. Alors j'ai juste coupé la vidéo quelques secondes, je vais rentrer mon mot de passe et mon identifiant, et on se retrouve juste après. Voilà. Alors là, donc vous êtes sur la page d'accueil de votre compte. Alors, quelques petites précisions. Alors, rapidement, donc les champs en fait que vous allez devoir remplir. Donc, vers quel pays vous souhaiteriez voyager. Donc, vous indiquez tout simplement les pays concernés.
vos dates de voyage, de disponibilité par exemple, une rapide description de vous. Donc pareil, tout ça en anglais. Enfin, vous pouvez toujours faire une partie anglais, une partie française si vous voulez, mais bon, enfin moi-même, du coup, c'est pas trop la tête. Présentez-vous simplement en anglais. Donc voilà, dans quel genre de... Voilà, présentez-vous. Donc pareil, vous pouvez présenter vos études, je ne sais pas moi, est-ce que vous avez des hobbies? Si vous dites effectivement que vous êtes un cavalier, précisez peut-être effectivement si vous êtes un cavalier expérimenté, est-ce que vous avez l'habitude de monter des jeunes chevaux, etc. Présentez-vous enfin sans être trop long non plus, effectivement, quoi. Rapidement, type d'aide, voilà, dans quel domaine vous souhaiteriez aider, vos compétences. Par exemple, vous êtes doué en informatique et vous pourriez très bien aider quelqu'un à créer un site internet ou des choses comme ça. Les langages que vous parlez, donc français, anglais et un petit peu allemand pour ma part. Enfin, votre âge, 22 ans, nationalité. What else? Ça, c'est une partie que vous serez pas obligé de remplir. Some more information, donc précisez si vous êtes fumeur, est-ce que vous avez le permis? Est-ce que vous êtes allergique à certaines substances ou est-ce que vous avez un régime spécial à suivre, par exemple, si vous êtes végétarien ou autre. Et ensuite, donc voilà, ça c'est les feedbacks me concernant. Alors, donc une fois que vous êtes là, donc vous avez My Account, là, si vous cliquez sur Edit Profile, en fait là, ça reprend ce qu'il y avait donc sur ma page d'accueil, sauf que je peux modifier. Si vous voulez modifier, voilà, ce que vous avez marqué, votre présentation, vous allez là. Voilà, modifier votre date, votre nationalité. Là, c'est pareil. Vous cochez ici. Voilà, vous sélectionnez dans quelle contrée, contrée. Ah, je suis fatiguée. Dans quel pays? Voilà, moi pour ma part, j'avais coché ces pays-là, donc pareil. Vous prenez ce qui vous intéresse. De quand à quand vous seriez disponible. Bon là, moi, faut que je remette mon profil à jour, il est pas à jour. Et vos compétences, et voilà, ajouter d'autres informations que vous voudriez que les autres sachent à propos de vous. Enfin, vous n'êtes pas obligé de remplir. Donc faites Save Profile pour enregistrer les modifications, n'oubliez pas. Donc, ensuite... bon, ça après, Privacy Settings, c'est toutes les informations concernant en fait la confidentialité de vos données. Donc ça pareil, à vous de voir. Est-ce que vous voulez cacher mon profil des engins cacher votre profil des engins de recherche, cacher mon nom et seulement montrer votre pseudo. Pareil. Autoriser d'autres workaway, d'autres volontaires à vous géocaliser, donc enfin vous verrez. À vous géocaliser, à savoir où est-ce que vous vous situez, etc. Donc à vous de voir ce qui vous arrange concernant donc la protection de vos données. Photo vidéo. Donc vous pouvez télécharger une photo pour votre profil, comme là, la mienne par exemple. Donc moi ce que je conseillais déjà c'est de prendre une photo de vous de face, si possible souriant. C'est toujours plus agréable que quelqu'un qui fait la tête. Vous pouvez aussi avoir un album photo. Télécharger d'autres photos, par exemple, qui seront là en bas, mettre une petite légende. Voilà, concernant pour ma part. Ensuite, alors, télécharger une vidéo. Feedback. Donc là, si vous voulez laisser un feedback, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes allé chez un autre, vous cliquez ici et vous rédigez le feedback concernant l'autre. Donc vous rédigez votre avis. Vous pouvez aussi lire donc les feedbacks qui vous concernent. Voilà, là, par exemple, ça c'est un avis que j'ai laissé sur un des autres chez lesquels je suis allée, donc en Bavière. À l'inverse, ça c'est l'autre qui a laissé un avis sur moi, par exemple. Donc vous voyez, hein, quand les avis, les notes, c'est en fonction du nombre de smileys, 3 smileys, 3 ou 4 smileys, voilà, excellent ou very good, très bien, très bon séjour. À l'inverse, 2 smileys, 1 smiley, plus ça descend, moins la note est bonne. Ce n'est pas très compliqué, ça non plus. Ensuite, message. Donc là, c'est pour voir les messages que des autres vous ont envoyé à vous. Là, c'est pour voir les messages que vous avez envoyés. Messages from walkawayers. Ça, c'est des messages que, par exemple, des volontaires ont pu vous envoyer à vous, personnellement. Et là, enfin, ça, c'est les messages que vous avez pu envoyer à d'autres volontaires pour les contacter. Parce que vous avez cette possibilité. Hein. En fait, si vous cliquez sur Meet Other Walkawayers, comme je disais, vous avez, comment dire, vous allez pouvoir, en fait, sur une carte, voir avec des petits drapeaux où habitent et où sont les plus proches personnes qui sont elles aussi inscrites à Workaway. Et si vous voulez aller les rencontrer ou les contacter pour parler de votre expérience, de vos voyages, échanger, c'est tout à fait possible, il suffira de cliquer là-dessus. D'ailleurs, il me le marque, j'ai 492 volontaires
de personnes inscrites à Workaway qui sont proches de chez moi. Conseil, advice, dernier onglet aussi rapide à propos de votre profil, donc comment le remplir. Safety, conseil aussi pour partir tranquille à propos de votre sécurité. Pareil, foire aux questions, assurance, tout ça, cette partie-là, en fait ça reprend cette partie-là. Tout simplement, il n'y a pas grande différence. Voilà. Alors ensuite, donc, une fois que vous avez complété votre profil, ça y est, donc maintenant reste à contacter un autre qui vous intéresserait. Alors, vous retournez sur liste des autres. Bon, pareil, je me dis, si on n'est pas très bon en français, retournez comme ça. Voilà, alors, pour sélectionner, donc on va reprendre. On va aller dans... on va reprendre l'exemple du Portugal, donc on va rechercher notre hôte. Hop, mot-clé. Voilà, on veut par exemple que les autres dont le profil a été mis à jour. Il n'y en a plus que 18 déjà. Ça permet d'affiner aussi un peu les recherches. Alors, on a dit, il était où? On va le trouver. Là. Voilà, updated, donc mise à jour. Alors, imaginez que vous allez contacter cet hôte, le profil vous intéresse, vous dites ce serait super sympa d'aller voyager au Portugal, de monter ses chevaux. Vous êtes disponible à moi. Alors, tout simplement, une fois que vous êtes connecté et à votre compte, vous avez un quatrième petit onglet vert, donc envoyer email. Vous cliquez dessus. Vous remplissez votre nom, l'objet de votre message. Je sais pas, moi, ça peut être, vous mettez tout simplement help with Workaway, aide via Workaway, enfin, peu importe, votre message. Alors moi, ce que je vous conseille aussi, c'est présentez-vous quand même rapidement, même si vous avez déjà rempli votre profil et tout, qu'il est complet. Dites quand même, voilà, 2-3 mots sur vous, et surtout, dites à votre hôte pourquoi est-ce que vous voulez voyager chez lui. C'est toujours peut-être, ouais, enfin, parfois je me mets à la place d'un autre et je me dis que j'aimerais bien aussi savoir pourquoi est-ce que cette personne elle veut venir chez moi et pas chez un autre par exemple. Donc expliquez un petit peu vos motivations. Ça peut être toujours sympa. Pareil, si vous avez aussi déjà des dates de voyage bien précises et bien arrêtées, vous savez que vous voulez arriver tel jour et repartir tel jour, précisez-le aussi d'emblée pour voir si ça fonctionnera, enfin si ça s'accordera avec les dates de votre hôte. Protection des spams, donc vous saisissez la liste de chiffres là-dessous, vous la recopiez ici et ensuite vous cliquez sur envoyer email. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Une fois que vous avez envoyé votre email, ben désormais il vous restera plus qu'à attendre que l'autre vous réponde. Alors sachant que vous n'aurez pas besoin de vous reconnecter tout le temps au site pour voir si votre hôte a répondu. Dès que vous recevrez un message en réponse, Workaway vous enverra un message à vous dans votre boîte mail perso. Donc vous serez immédiatement tenu au courant dès que vous aurez une réponse. Pas besoin d'aller se connecter régulièrement tous les jours sur le site. Bah voilà, ça fait déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, alors, oui, rapidement. Vous avez aussi une petite fonctionnalité qui s'appelle mes hôtes préférés. Alors, par exemple, une fois que vous êtes sur la page d'accueil d'un hôte, vous pouvez le sauvegarder dans ma liste. Mes hôtes préférés. Vous cliquez dessus. Et là, ça y est, il est sauvegardé. Et comme ça, une fois que vous vous connectez à votre compte, vous n'avez plus qu'à cliquer ici et vous retrouvez immédiatement la liste des autres, de tous les autres qui vous intéressent. Ça vous évite à chaque fois de retourner sur la liste des autres, de resélectionner vos termes de recherche. C'est long et puis voilà, le retrouver dans toute la liste parce que bon, il faut quand même faire le tri aussi dessus pour pas perdre de temps. Quand vous êtes connecté, enregistrez-le dans la liste de vos autres, vous cliquez dessus et comme ça il apparaîtra immédiatement. Là par exemple, moi on voit que j'en ai plusieurs dans ma liste. Le dernier en cours, bah, il apparaît ici. Moi j'en ai d'autres par exemple. Voilà, donc j'ai une liste d'autres juste ici. Comme ça c'est plus rapide si jamais je veux les contacter, allez hop, vous cliquez sur contact, et c'est pareil, vous aussi les contacter de cette manière. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on a fait déjà un grand tour du site. J'espère que en tout cas la vidéo vous aura donné envie de partir, pas seulement aux personnes amoureuses des chevaux, enfin, quelle que soit votre passion ou votre centre d'intérêt. Le site il proposerait, enfin il y a vraiment énormément de possibilités partout dans le monde. C'est un moyen de découvrir un pays qui sort un petit peu de l'ordinaire et que ouais je trouve vraiment très sympa. Donc j'espère que ça vous aura encouragé en tout cas à utiliser le site. N'ayez pas peur de franchir le cap. Même moi au début bon j'étais pas très rassurée, au final j'ai déjà utilisé plusieurs fois et ça s'est toujours bien passé. Donc je n'ai vraiment aucun regret, puis ça m'a permis de faire de super rencontres.
Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à me laisser un commentaire ou à me dire tout simplement qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas apprécié dans la vidéo. Et quant à moi, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt sur le blog de Perspective Cavalière pour d'autres vidéos. Salut!